Ça, c'est l'histoire d'un voleur qui avait l'habitude de pénétrer dans une maison. Et il connaissait tous les coins et recoins de la maison. Il pénétrait souvent dans le poulailler. Il volait des poules. Il pénétrait souvent dans cette maison et s'y promenait. Parce qu'il savait que les gens dans cette maison se couchaient très tôt. Mais dans cette maison vivait un jeune qui avait l'habitude de se coucher tard le soir. Et ce jeune entendait souvent les bruits du voleur. Mais il pensait que ce sont les chats, les rats ou bien le vent. Un jour, quand le jeune homme qui habitait dans la maison venait rentrer tard le soir, il entendit les bruits du voleur. Le voleur, quand il s'est aperçu que le jeune homme avait entendu des bruits, il savait que le jeune homme était en train de voir là d'où provenait ce bruit. Alors, il eut peur. Il se faufila et se cacha sur un arbre qui était dans la cour de la maison. Mais il voyait que le jeune homme était suivi par un monstre. Lui seul pouvait voir que le jeune homme était suivi. Même le jeune homme ne savait pas qu'il était suivi par un monstre qui se transformait en homme. Notre voleur savait qu'il était dans la merde. Il s'apprêta à descendre, mais il pensa que le monstre va l'attraper à son tour. Alors il regarda la scène et il entendit des bruits qui émanaient de la chambre, des bruits de bagarre, des cris et des lumières multicolores. Il se dit que s'il descend de cet arbre maintenant, il peut croiser la route de ce monstre. Alors, il a préféré rester sur son arbre jusqu'à ce qu'il voit le monstre sortir. Quand le monstre sortit de la chambre, il a repris forme humaine. Et il a un peu tourné la tête comme si il avait senti la présence de notre cher voleur. Et le voleur se faufila encore dans les branches pour se cacher le mieux possible parce qu'il avait peur d'être à son tour vu par le monstre. Il resta là jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que les gens se réveillent et le trouvèrent sur son arbre perché. Quand les gens se sont réveillés le matin, ils ont tous crié au voleur: descends, le voleur, descends. Et le voleur retorqua: je vais descendre, mais calmez-vous parce que j'ai à vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Parce que les gens avaient déjà trouvé le jeune homme mort et brisé en morceaux par quelque chose de très puissant dans sa chambre. Ils lui disent que tu as tué notre frère. Et le voleur, ne sachant pas quoi faire, leur dit: je vais descendre, mais attendez, ne me frappez pas, parce que les gens dans ce comté avaient l'habitude de brûler ou de frapper les voleurs. Il voulut s'échapper, mais comme il est resté toute une nuit sur un arbre, ses jambes ne suivaient pas. Il fut vite rattrapé par les jeunes. Il a crié à son innocence. Il voulut expliquer, mais les jeunes ne l'écoutaient pas. Ils lui disent que c'est un assassin. Il a tué leur frère dans la nuit. Leur frère était mort et que ses os étaient brisés par quelque chose. Et il y avait tellement de dégâts dans la chambre. Il voulut expliquer. Il dit: non, c'est pas moi. Je n'ai tué personne. J'étais là juste pour voler.
Mais un monstre était dans la maison. Les gens rient. Les gens se moquaient de lui. Personne ne voulait croire à son histoire à dormir debout. Il était là à s'expliquer, mais personne ne voulait le croire. Malheureusement, notre voleur n'a pas eu de chance. Il fut accusé de meurtre. Et pourtant, il est innocent.